Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 26 août au 1er septembre prochain. Ça sent la fin des vacances pour certains et peut-être le début pour d'autres. Pour cette semaine, j'ai pris deux cartes de l'oracle des énergies, plus deux cartes d'Umrazai pour les énergies générales. Bien sûr, maintenant, comme chaque semaine, vous avez la possibilité, pour aller un petit peu plus loin dans le tirage, de choisir parmi ces trois tas. Vous pouvez en choisir deux ou trois. Posez votre attention. Faites comme vous le souhaitez au moment où vous regardez cette vidéo. Pour vous aider à choisir, donc, le premier tas correspond à l'écureuil. Deuxième tas au coquillage. Troisième tas, le Bouddha rieur, c'est le Bouddha de la sagesse. Très bien. En attendant de faire votre choix, on va passer aux énergies générales. Alors, première carte, j'ai le chemin du temple. Très bien. Avec l'homme réfléchi. D'accord. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, la tendance pour cette semaine, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, c'est de faire appel à votre lumière intérieure. Il y a une certaine élévation, vous connectez à votre temple intérieur, j'ai l'impression, voilà, si vous avez, à votre jardin secret, à votre moi profond, pour pouvoir mettre en action, avec l'homme réfléchi, concrétiser, matérialiser vos projets. Donc, c'est-à-dire qu'on passe d'abord peut-être par l'intuition, par la voix de votre âme, etc. Et ensuite, vous le mentalisez pour pouvoir le réaliser, voir ce qui est possible de réaliser. Là, on voit l'homme réfléchi, on voit que quelqu'un réfléchit. Donc, ça passe aussi par le mental. Et le mental va vous aider, à concrétiser et à être réaliste. Voilà, je cherchais ça, c'est qu'est-ce que vous pouvez réaliser concrètement, d'accord, par rapport à votre voix intérieure et qu'est-ce qui est possible dans votre vie concrète. Donc, j'ai cette notion aussi d'être réaliste par rapport à votre situation, de voir ce qu'il est possible de faire en fonction des facteurs qui vous sont donnés concrètement dans votre vie pour pouvoir continuer à avancer ou mettre en place, je sais pas, l'organisation de la semaine, l'organisation de la rentrée scolaire, de votre rentrée professionnelle, etc. pour que tout s'imbrique, pour trouver votre équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Par exemple, à vous de voir en fonction de la situation qui vous parle. Avec Umrazai, j'ai les trois principes divins, donc équilibre, je parlais d'équilibre, amour, sagesse et vérité. Donc on voit quand même un Bouddha qui prend du repos, qui prend le temps de la réflexion, qui se connecte à ces trois sagesses profondes, accompagné, eh bien voilà, de suprême majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Et voilà, et d'ouvrir les yeux et de voir ce qui est possible. Moi, ça rejoint un petit peu ces deux cartes-là. C'est-à-dire que, en plus, ce sont des énergies jaunes, hein, des énergies lumineuses. Donc, il y a un certain dynamisme pour moi durant cette semaine. C'est-à-dire que vous allez être connecté à votre intuition tout en étant réaliste par rapport à votre situation, mais vous allez plutôt être positif. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des énergies positives. C'est comme si, en plus, c'est la carte numéro 22, donc elle correspond au fou, carte 0 pour certains, dans le tarot classique. Donc, j'ai l'impression que vous sentez que vous allez avancer, que le changement est nécessaire, hein, on s'y attend tous aussi. Voilà, je reprends le même exemple de la scolarité, du travail, etc. Mais j'ai cette sensation-là qu'il y a un équilibre entre la réalité de votre vie et votre côté intuitif. C'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde avec votre côté spirituel et votre côté concret, ce qui est plutôt intéressant. On va passer au tas tout en gardant cette ligne de conduite des énergies générales. Voilà. Pour le tas numéro 1, c'est le tas de l'écureuil. Ah, bien sûr, je vais mettre les autres de côté. Donc, on passe à l'écureuil. Et avec l'oracle des chakras, chakra du cœur.
Très jolie carte. Alors, le vert, hein, couleur de l'espoir. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ben, il y a encore... j'ai cette sensation de, de réfléchir avec le cœur. Le côté émotionnel, mais émotionnel doux. Le chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour avec un grand A, et c'est un amour serein. C'est une couleur, voilà, c'est un vert doux, un vert pastel. Donc c'est choisir peut-être sereinement, faire les choix, on va dire sereinement, par rapport soit à une situation, soit par rapport à un projet, mais aussi par rapport à votre relationnel, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Donc, c'est-à-dire que même si je prends le côté effectivement des énergies principales, hein, entre le côté intuitif et comment vous pouvez passer à l'action, là, en complément, on a cette notion de faire un choix serein, un choix, pardon, rempli de sagesse. Hein, on le retrouve là avec les 3 principes divins. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Première carte. Mais écoutez, il y a des nouvelles émotions, hein, pour ceux qui ont choisi l'écureuil, enfin le tas numéro 1, avec le roi de coupe. Alors ça peut être une évolution dans une relation. Par exemple, vous avez commencé, je sais pas, début du mois ou début de l'été, une relation affective, amoureuse. Et là, on passe du valet au roi. Donc j'ai l'impression que c'est une relation qui est en train d'évoluer. Si vous êtes toujours célibataire et que vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, ça peut être que vous avez eu un déclic émotionnel par rapport à quelque chose qui vous intéresse ou peut-être par rapport à quelqu'un également. Hein, et du coup, avec ce roi de coupe, il y aura une évolution. Il y aura une évolution douce. Et avec le roi de coupe, elle sera douce mais ferme. J'ai cette notion de fermeté, de quelque chose quand même de concret. On n'oublie pas, hein, le roi c'est un homme de pouvoir, il sait ce qu'il fait, il est organisé, il est stratégique. Et là, on a le roi de coupe. Donc, il écoute son cœur. Donc, par rapport aux énergies générales, il y a quand même cette notion d'écouter son cœur. Et on le retrouve dans le chakra du cœur. Donc, vraiment, pour vous, amis écureuils, j'ai envie de dire, mais ceux qui ont choisi le tas numéro 1, j'ai envie de dire, les énergies vous accompagnent dans tout ce qui est émotionnel. Attention à l'émotionnel. Si on vous demande de travailler dessus, c'est peut-être que justement en ce moment vous êtes dans une période où, alors ça peut être au niveau relationnel, familial, à vous de voir. Au niveau relationnel, c'est pas trop le top. Donc les énergies vous accompagnent pour retrouver un équilibre. Ensuite, en milieu de semaine, ah oui, il y a quand même la reine. Alors, la reine d'épée et le 3 d'épée. Vous faites pas les choses à moitié, hein, on passe des émotions aux épées. Et voilà. Donc soit vous allez, alors malheureusement, pour ceux qui ont construit une relation, que j'ai envie de dire, hein, elle allait vers une évolution, voire peut-être une stabilité, hein, ça une relation qui allait voilà, évoluer. Mais là, avec cette reine d'épée et le 3 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est comme si vous alliez voir la réalité en face, que du coup, bah, ça va pas vous plaire, et que bah, vous êtes sur le point de trancher. Où vous allez voir, la reine d'épée, elle voit la réalité, elle voit, comment dire, elle voit les mensonges aussi. Elle voit les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on vous demande par rapport aux énergies aussi d'être réaliste par rapport à une situation. Alors, outre la relation amoureuse, le côté affectif, en tout cas, il y a quelque chose quand même qui va vous peiner. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, soit d'une trahison, soit d'un projet qui n'évolue pas dans le sens que vous souhaitiez. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous chagriner. Je suis désolée, je dois le dire, et puis en plus le dessin parle de lui-même. Mais pour moi, vous allez quand même être réaliste. On va voir avec les cartes suivantes, vous allez quand même être réaliste et faire le nécessaire, même si ça vous rend triste, faire le nécessaire pour ne plus... Enfin, vous allez voir que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Ensuite, ah bah si, vous allez quand même avec le roi de bâton. Et le 3 de bâton. D'accord.
Eh ben écoutez, oui, vous allez être réaliste. Pourquoi? Parce que vous savez que derrière, il y aura quelque chose de mieux. Avec le roi de bâton, et on a quand même le côté masculin. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment agir avec efficacité, imposer, on voit, hein, il tient le bâton, imposer soit votre point de vue, soit carrément trancher, c'est-à-dire mettre fin à une relation parce que vous savez qu'elle est toxique, elle n'est voilà, qu'elle n'est pas faite pour vous. Le projet, vous allez peut-être faire en sorte de trancher par rapport à quelque chose. Oui, c'est bloqué, mais là, je vais trouver une autre manière d'avancer. Par exemple, pourquoi? Parce que vous finissez avec le 3 de bâton. Donc, j'ai cette notion d'évolution. Soit vous allez évoluer vers de nouveaux horizons. On vous demande peut-être de voir un petit peu plus haut, d'un peu plus loin, de retrouver cette énergie masculine, cette énergie de feu pour pouvoir agir, réagir et pour pouvoir avancer. D'accord? Si vous êtes dans cette, comment dire, dans cet état d'esprit-là, de retrouver la passion, le désir, votre pouvoir de vie et d'agir en conséquence pour reprendre, pour remettre les choses en place hein, par rapport voilà, à ces deux cartes du milieu, vous allez aussi, ça peut être, comme j'ai dit, d'évoluer, mais aussi amener de nouvelles opportunités à vous. Il y a des choses qui vont se décanter. Donc, j'ai cette notion de force parce qu'on a quand même deux rois. Il y a une force en vous. Il y a quelque chose qui va faire que, même si, voilà, vous allez être attristé, vous allez reprendre le dessus pour évoluer. Et donc, pour résumer le tirage, une carte, et ben la non-résistance. C'est assez intéressant. Hein. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, bah voilà, je crois que ça résume bien. C'est pas mal. Ah, là, je vois que les cartes sont pas très bien centrées. Bon, bah écoutez, pour ce tirage, hein, c'est pas mal. En tout cas, ça se finit de manière positive. On va passer au deuxième tirage. Hop. Donc, deuxième tirage, le coquillage. Première carte, on a l'intelligence avec des livres. Instruction, connaissance, perception, souplesse. Eh ben, j'ai encore cette notion d'équilibre parce que là, voilà, intelligence, c'est parlant. Instruction, connaissance, perception, souplesse. C'est-à-dire que vous allez allier votre côté intuitif, vous allez apprendre, hein, là on voit les livres, et du coup, ça va générer, on va dire, des connaissances, une certaine intelligence, mais une intelligence, je dirais, aussi bien concrète que spirituelle. Donc, c'est assez intéressant parce que bah, ça rejoint les énergies générales. D'accord? Après, avec la perception et souplesse, attention de ne pas être trop dans la rigidité et d'être dans le parfait équilibre entre le côté intuitif et votre côté pragmatique. Avec les cartes du tarot. Donc, oh, bah oui, alors là, nous avons le diable. Ok. Avec le 8 de coupe. C'est très intéressant parce que je vous parlais juste avant de trouver un équilibre. Peut-être que vous avez commencé la semaine avec un désir profond et démoniaque, quelque chose que vous voulez absolument, je sais pas, je prends un exemple, il me faut absolument cette voiture. Oui, mais vous n'avez pas les moyens. Ou sinon le crédit va vous mettre, voilà. Il y a peut-être quelque chose de paralysant ou quelque chose vraiment où voilà, c'est plus fort que vous. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il y a un truc. Et après, avec le 8 de coupe, c'est un moment un petit peu de solitude. C'est comme si vous allez commencer avec quelque chose qui... Ça peut être pas une colère, c'est pas une colère. Le diable, c'est pas la colère, mais c'est le diable accède à tous ses désirs, peu importe les conséquences et peu importe la manière, qu'elle soit morale ou immorale. D'accord? Avec le 8 de coupe, j'ai quand même cette sensation que avant de faire exploser votre désir ou ce que vous voulez, vous allez être quand même dans la réflexion. Vous allez quand même, ou soit pas des remords parce que je pense pas que vous aurez agi, mais vous allez dire attends là, si je fais ça, vous allez prendre conscience des conséquences. Voilà, j'ai cette notion là que vous allez prendre conscience des conséquences et que oula, on va voir avec la suite. Ouais, d'accord. J'ai le fou, enfin le bas, et le 2 de pentacle. D'accord.
C'est-à-dire que bah, pour ceux qui ont choisi le coquillage, j'ai l'impression que c'est une semaine en dents de scie. C'est-à-dire que vous cherchez votre équilibre, vous vous cherchez vous-même déjà, ou vous cherchez à améliorer votre situation, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Euh, alors ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle. Et là, avec le 8 de fou, enfin le 8, avec le fou, c'est le zéro en plus. Oui, j'ai l'impression que voilà, vous savez pas où vous en êtes. Et avec le 2 de pentacle, bah, ça confirme. C'est aussi la situation matérielle et concrète. C'est-à-dire qu'il y a un équilibrage. Alors ça peut être, ça me fait sourire parce que bah, le 2 de pentacle, le retour de vacances. Ah mince, les comptes sont à sec. Va falloir rééquilibrer. C'est un exemple, hein. À vous de prendre ce qui vous parle le plus. Mais voilà, vous êtes dans une situation là. Vous avez commencé avec un désir profond, mais attention quand même, il y a votre côté, votre cœur ou votre intelligence justement qui fait que, ouh là, attention, vous savez pas trop où vous en êtes, donc voilà, vous allez travailler sur votre équilibre. J'ai l'impression que les énergies vous accompagnent quand même peut-être de vous instruire, c'est-à-dire comment dire, de réunir tous les éléments avant de prendre une décision et avant d'agir. Vous voyez, ça me vient au fur et à mesure. Oh, quand même, si vous avez commencé un nouveau cycle, vous voyez, ça va aller d'ici la fin de la semaine. Ah oui, j'ai parlé trop vite. Vous êtes vraiment en dents de scie jusqu'au bout. Vous voyez, comme quoi je découvre pas les cartes, les pas. Donc, c'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre, avoir peut-être un espoir de commencer un nouveau cycle. Et là, avec le 10 d'épée, on a quand même, hein, c'est une carte assez... voilà. Hmm. J'ai cette sensation-là que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, mais qu'il faut peut-être vous débarrasser d'un poids ou de plusieurs poids du passé. Il y a quelque chose encore qui vous freine. Vous le voulez, vous avez cette volonté-là. Je me demande si, voilà, cette carte-là nous dit pas, bah écoute, si tu veux te sortir de ta situation, passe par l'instruction, passe ou prends connaissance des faits, tout en gardant une certaine souplesse d'esprit. Parce que j'ai l'impression que, bon, il y a quand même les énergies qui vous accompagnent. Voilà, là, vous voyez, on voit un portail vers de nouvelles opportunités matérielles, d'accord? On a le petit lapin qui nous guide, hein, ça peut être un animal totem, mais qui nous donne une indication. Et avec ce 10 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes... c'est comme si vous ne voyez pas les nouvelles opportunités. C'est comme si il y avait des choses encore qui vous pesaient. Et c'est intéressant parce qu'on commence par le diable et on finit par le 10 d'épée. Et c'est-à-dire qu'on voit là le diable debout et là on vous voit à terre. Donc c'est-à-dire qu'on vous demande, les énergies vous accompagnent quand même dans une certaine réflexion durant cette semaine. Voilà, pour moi c'est plutôt une vigilance. C'est plutôt positif dans le sens où on vous avertit quelque part. Si vous prenez conscience de ça, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous connecter dans les énergies générales à votre lumière intérieure et de réfléchir avant d'agir et de trouver votre équilibre. Vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, limiter les dégâts, tout simplement. Avec les portes de l'intuition, bah, l'action. D'accord? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord. Soyez prêts à agir tout en prenant en compte tous les éléments et là, vous allez pouvoir avancer et évoluer. Bah voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qui est très intéressant aussi, hein. Donc, ce sont des énergies... il y a quand même cette notion pour moi d'équilibre qui revient dans tous les domaines. Et on va passer au tas, pardon. Numéro 3. Donc, le Bouddha rieur, celui de la sagesse. Alors, avec le chakra, nous avons... Ah, chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc, là, c'est le chakra à racine. Le chakra à racine, c'est la stabilité, l'ancrage, la sécurité, poser les fondations. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que bah, là, un petit animal là, qui se pose dans le hamac, d'accord, chez soi. Alors peut-être bah, c'est tout simplement un retour de vacances, non je rigole, mais effectivement hein, ça peut être ça. C'est-à-dire retrouver peut-être ses marques. Voilà, j'ai l'impression que
là, ceux qui ont choisi le Bouddha, c'est retrouver ses marques, retrouver peut-être une certaine routine. C'est bien de la casser, mais la routine peut être là aussi pour nous rassurer tout simplement. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc, première carte, le 7 de Pentacle, d'accord, accompagné de... Ah ben, vous, c'est le chiffre 7. Le 7 de bâton. Ok. Alors, j'ai cette notion de patience, de persévérance. C'est-à-dire que peut-être que vous avez commencé un projet, commencé une relation. Alors, le 7 de Pentacle, c'est plutôt le domaine matériel, mais c'est le domaine concret de votre vie. Vous avez semé quelque chose, d'accord mais c'est, comment dire, le résultat n'est pas encore là. On va vous demander de patienter un petit peu. C'est-à-dire que si vous commencez une relation où, je sais pas, vous projetez déjà dans une relation de vie de couple, non, c'est pas le moment. Il faut peut-être prendre le temps de se connaître, etc. Professionnellement, vous allez commencer un projet, vous voudriez déjà qu'il soit abouti. Non, c'est pas le moment. Vous voyez où je veux en venir? Parce que ça m'est confirmé avec le 7 de bâton. Pourquoi on vous demande de faire preuve de patience? Parce que si vous allez trop vite, vous allez peut-être faire face à des blocages, des difficultés. Et du coup, vous allez être plutôt sur la défensive. Donc c'est pour ça que moi j'ai cette notion aussi de persévérer. Si vous voulez, là elle défend, elle est face à d'autres bâtons, là elle défend son foyer. Vous voyez, il y a chez soi, elle défend son foyer. Donc vous allez peut-être être sur la défensive. Et c'est une carte positive parce que cette carte-là nous dit persévérer. Oui, on défend son foyer, mais vous êtes sur la bonne voie. Avec le 7 de Pentacle, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Les choses sont en train de mûrir. Rassurez-vous. Donc, restez persévérer dans cette voie. J'aime pas dire camper sur ces positions parce que pour moi, c'est trop rigide, mais de persévérer. De faire face, effectivement, peut-être à certaines difficultés ou à certaines personnes qui sont pas en accord avec vous, mais toujours d'une manière ferme, mais sereine. D'accord? Ensuite, nous avons le 4 d'épée. Avec le 10 de coupe, d'accord. Donc, ouais, j'ai cette notion de patience qui revient avec ce 4 d'épée. Avec le 10 de coupe, peut-être de profiter encore de journées chaudes et ensoleillées. Il y a cette notion de prendre du recul avec le 4 d'épée. Il y a cette notion de repos, de prendre du recul, et avec le 10 de coupe, de profiter d'abord de votre bonheur familial. Parce qu'on parle de chez soi, je vous dis qu'elle défend son foyer. Peut-être c'est de profiter de votre bonheur familial. Alors après, voilà, ça dépend de votre situation, mais de votre bonheur chez vous, tout simplement, ou en vous. Ensuite, on a voilà, la justice, cette notion d'équilibre avec le cavalier de coupe, décidément. Voilà. Alors, avec la justice et le cavalier de coupe, vous allez finir la semaine quand même peut-être plus équilibrée, j'ai envie de dire. Et vous allez avec ce cavalier vers de nouveaux horizons, mais beaucoup plus serein. Voilà, j'ai l'impression que d'ici la fin de la semaine, c'est pour ça qu'on a la carte de repos, vous allez trouver une certaine, ou retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité. Et c'est vrai que je parlais de patience là en début de semaine et de persévérer. C'est-à-dire que je pense que voilà, vous allez prendre conscience que déjà, il faut patienter soit par rapport à un projet ou quelque chose, que si vous avez des blocages ou des difficultés, vous allez prendre du recul, prendre du repos et du coup peut-être profiter de votre famille ou de votre bonheur familial ou de votre chez vous, tout simplement, pour retrouver cet équilibre et pour avancer avec beaucoup plus de sérénité et de calme, voilà, de paix. Là, on voit le chevalier, il n'a pas son casque, donc là, voilà. Là, il est serein, il est vers l'extérieur, c'est pour ça que je dis que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein et voilà, vous allez être apaisé. Donc c'est plutôt une bonne semaine. Alors c'est intéressant parce que c'est le Bouddha de la sagesse, donc voilà, vous allez faire preuve de sagesse durant cette semaine, même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. En tout cas, vous allez faire preuve de patience, de recul
et faire le nécessaire justement que pour que les choses avancent doucement mais sûrement. Ah, l'ouverture, vous voyez, avec la carte des portes de l'intuition. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bah, vous allez peut-être vous ouvrir à l'amour. Voyez, la carte, elle parle d'elle-même. Donc, hein, bah, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, ça va être cool cette semaine. Et bah voilà, on a terminé pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!